Mon premier réflexe, encore une fois, ça n'a pas été de m'allonger, ça a été de regarder. Donc j'étais sidéré, pas terrifié, sidéré, parce que j'y croyais pas. Une salle comble pour entendre des paroles fortes, celles de Jean-Claude et Stéphane, rescapés de l'attaque terroriste au Bataclan en 2015. Sans haine ni colère, devant des lycéens tulistes, ils racontent leur nuit d'horreur. Ça a duré 10-12 minutes, mais 10-12 minutes, avec 3 types qui vous tirent dessus, sans savoir. Vous dites pourquoi pas moi, pourquoi un autre, ça paraît une éternité. Une question revient à plusieurs reprises. Est-il possible de se reconstruire? À l'approche du procès historique des attentats en septembre prochain, le besoin de parler se fait de plus en plus sentir dans les établissements scolaires. Il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de leçons de vie en quelque sorte. J'avais un peu peur de dire quelque chose qui pouvait les blesser, mais j'ai été rassurée dès le départ parce qu'ils n'avaient pas de problème à revenir sur ce qu'ils avaient vécu et c'était fort. Les problématiques du pardon et de la culpabilité ont aussi été posées par les lycéens. Y a-t-il chez les survivants un désir de revanche, une envie de passer à autre chose? Je ne suis pas sûr que les victimes aient envie de pardonner. Ça ne veut pas dire qu'elles ont envie de se venger. Je ne voue pas une haine à ces personnes-là. Ce qui me pose plus problème, c'est les personnes qui ont manipulé ces jeunes et leur ont fourni des armes et leur ont vrillé le cerveau pour qu'ils en arrivent à ça. Ces rencontres ont lieu grâce à l'Association française des victimes de terrorisme et elle reçoit de plus en plus de demandes des établissements scolaires.